Yo tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc après avoir vu la vidéo du bain et la qualité un petit peu désastreuse de celle-ci, j'ai décidé de refaire une vidéo de bain un petit peu plus élaborée on va dire. Et surtout avec une meilleure qualité vidéo, parce que c'était un petit peu sombre, on va pas se le cacher. Donc ce que nous avons besoin pour faire la vidéo, enfin pour faire le bain, je m'embrouille. Donc là j'ai pris un grand bac, mais on peut le faire dans une baignoire, un lavabo, enfin tant que le pogona peut rentrer dedans, ça suffit. Un petit fond d'eau, donc il y a à peu près 2-3 cm. Et une eau entre 35 et 36,5. Donc là elle est à 36,4. Donc vous voyez que c'est parfait. Donc ensuite je vais aller chercher les pogonas. Donc je vais faire un bain des deux pogonas en même temps. Et voilà, on va vous montrer ensuite comment faire le bain. Donc je vais aller chercher les pogonas. Je me suis déjà désinfecté les mains avant la vidéo. Donc pour éviter de me les laver dans la vidéo. Donc, voilà. Donc vous pouvez voir le terrain avec le nouveau sable en passant. Donc, je vais profiter du bain, parce que je sais pas si vous voyez, mais Godzilla est en train de muer. Hop, je vais fermer ça. Hop. Donc comme ça va lui permettre de perdre sa nuit plus rapidement et plus facilement. Donc, pour le bain, on a toujours la manipulation. Là je la tiens sur une main, mais je mets ma deuxième main en appui pour aider. Donc on va la déposer tout doucement dans l'eau. Voilà. Et ils sont assez habitués à l'eau, donc ils n'ont pas de problème. Et pour des pogonas, que ce serait leur première bain, il faut y aller plus doucement. Moi j'y vais un petit peu à brut. Donc ensuite on va la mouiller tout doucement. Hop, je vais la mettre sur le côté. Non, tu sautes pas. Donc vous pouvez, ça permet de nettoyer, parce que là elle a des taches. Je sais pas ce que c'est d'ailleurs, peut-être des sels ou quoi que ce soit. Ouais, regarde la vidéo. Je vais aller chercher la deuxième pendant ce temps-là. C'est un petit peu noir. Voilà. Hop. Voilà. Donc vous voyez qu'ils sont assez calmes dans l'eau, parce qu'ils sont habitués. Donc les bains de pogona, ça a permis, quand ils ont des occlusions ou quand ils ont du mal à faire leur selle, ça permet de masser le dessous du ventre pour que les selles sortent plus facilement. Ça permet de les nettoyer quand on a comme moi le sable qui avait un petit peu coloré les pogonas. Et surtout, le but premier, c'est d'aider à la mue. Donc là, les deux pogonas sont en train de muer. Donc c'est pour ça que je fais un bain les deux en même temps. Donc là, vous voyez, la qualité est beaucoup mieux que la première vidéo quand même. Donc voilà. Hop. Donc il faut aller avec il faut y aller doucement. Panique. Hop. Donc faut éviter de mettre de l'eau dans les oreilles parce que c'est pas bon. Donc vous pouvez faire le museau, le dessus de la tête, mais il faut éviter de mettre de l'eau dans les oreilles. Ou dans le nez, c'est pareil. Si vous me dites, c'est pareil pour vous quand vous avez de l'eau dans les oreilles ou quoi que ce soit. C'est pas bon. Donc pour eux c'est pareil. Hop. Faut pas hésiter à leur mettre de l'eau un petit peu sur tout le corps et aller tout doucement. En bas ça dure à peu près une dizaine de minutes. Donc là je sais pas si je vais le faire durer aussi longtemps parce qu'on est en vidéo. Mais sinon oui. Quand on fait des bains, par exemple pour des phases style bac ou des phases pour des pogonas je vais essayer de demander ça. Pour des phases de pogonas qui n'ont pas beaucoup d'écailles, où on peut aller jusqu'à 15-20 minutes, ou en cas d'occlusion c'est pareil, on peut masser assez longtemps. Donc sinon au niveau de l'eau, on prend de l'eau du robinet normal qu'on chauffe avec un chauffe-eau. Vous embêtez pas à faire bouillir de l'eau déminéralisée ou quoi que ce soit, de l'eau normale suffit. Ensuite pour essuyer, vous voyez que j'ai mis une serviette. Donc je l'ai pris spécialement pour les pogonas à la Savikasa. En même temps ça permet d'éviter de mettre de l'eau partout. Si les pogonas sont un peu agités ou quoi que ce soit, vous voyez là ils sont assez calmes. Mais ça arrive qu'ils sautent partout ou des choses comme ça.
Donc on va essuyer, on le fera après. Que là on est à peu près à 3 minutes de bain je pense. Donc on va continuer tout doucement. Je vais essayer d'enlever cette tache là. Donc faut pas hésiter, vraiment le bain c'est le moment, un petit moment privilégié. Où avec ces Pogona on peut vraiment bien les toucher tranquillement. Et faire tout ce qu'on veut. Vous voyez ils sont assez calmes ceux-là, donc j'ai pas trop de soucis à me faire. Hop. On va enlever cette tache rouge là. Hop. Donc après on peut aussi frotter les pattes doucement. Faut pas chercher à prendre une éponge ou quoi que ce soit, on fait à la main tout doucement. Parce qu'ils ont l'habitude de nos doigts et ils vont se laisser faire. Hop. Hop, après on peut prendre les pattes, essayer de frotter tout doucement. Ouais, c'est vraiment un petit moment calme, paisible. Donc après vous allez voir que le séchage c'est autre chose. Parce qu'ils se laissent pas forcément sécher, ils n'ont pas envie forcément de rester sur la serviette pour se sécher. Donc voilà. Donc je vais continuer, je vais peut-être pas parler tout le temps parce que je peux rien avoir à dire à la fin. Donc pour la température, vous prenez un thermomètre à sonde très simple. Donc, je sais pas si vous voyez la température. Ah, ça commence à s'agiter. Non, t'as vu les fourmis? Non, ça mange pas les fourmis. Voilà, un thermomètre simple à sonde. La sonde directement dans l'eau et puis vous faites chauffer. Moi ma technique c'est que je fais chauffer de l'eau assez chaude. Je laisse dedans et puis je remue et je ajoute un petit peu d'eau froide pour refroidir. Donc là ça commence à s'agiter. Hop, donc on replace et puis doucement on va venir caresser pour les calmer. Ensuite pour le bac, là c'est un ancien bac, je pense que vous l'avez déjà vu. C'est le bac avec le couvercle bleu foncé. Je m'en suis servi pour l'élevage de bébés grilles, si je me souviens bien. Donc voilà. Donc vous voyez qu'après les Pogona, là ils commencent un petit peu à s'agiter parce qu'ils ont pris l'habitude du bain. Bon, il y en a une qui bouge toujours pas. Mais l'autre commence à bien s'agiter, à regarder un petit peu partout. Donc voilà. Donc quand vraiment il commence à s'agiter, remuer de la queue, foutre un petit peu de l'eau partout, c'est là, c'est vraiment un signal pour dire faut arrêter le bain, on arrête là, on se stoppe. Parce que sinon après ils peuvent avoir un assez mauvais souvenir du bain et puis vraiment s'agiter tout le temps après chaque bain, donc c'est pas vraiment le mieux. Donc le mieux c'est de les habituer même tout doucement. Au départ moi quand j'ai commencé avec Elésia, je faisais des bains dans le terrarium avec un tout petit bac pour l'habituer tout doucement. C'était galère mais au moins on l'a habitué. Puis tout doucement après on peut arriver à des bacs et qu'elle reste dans l'eau tranquille sans vraiment bouger partout, nous foutre de l'eau. J'ai déjà fait des bains où j'étais trempé complètement de la tête aux pieds avec elle. Donc voilà. Après faut vraiment être calme, faut pas faire de mouvements brusques parce que sinon ils peuvent prendre peur et puis courir un petit peu partout. Quand on court dans l'eau c'est pas mieux qu'il y ait à faire. Hop. Donc voilà, vous voyez j'ai mis de l'eau à peu près jusqu'au ventre pour Alésia et puis le ventre pour toi aussi. Vous voyez. Hop. Je sais pas si on voit bien, mais le bout de la queue a mué et là on voit que la mue va partir aussi de ce côté là. Godzilla ça se voit plus, c'est la tête, c'est pas dur à voir. Voilà, c'est blanc, puis là c'est noir. Hein. Voilà. Après, j'en ai déjà vu des commentaires comme ça sur l'autre bain. Donc pour ceux qui disent qu'ils sont foussés ou quoi que ce soit, c'est... Je les ai sortis du terrarium, ils étaient déjà comme ça, donc je les ai pas traumatisés. Ensuite, pour les commentaires aussi de ceux qui me disent que les bains c'est pas fait pour les Pogona ou quoi que ce soit, faut pas oublier que dans la nature ils ont quand même des points d'eau, donc ils peuvent aussi aller se baigner. J'ai déjà vu des Pogona nager, c'est des assez bons nageurs. Donc après comme tous les animaux ils ont besoin d'eau, donc je vois pas pourquoi ils n'auraient pas le droit à un bain. Tant que vous voyez ils sont pas stressés, ils l'acceptent assez bien, donc je vois pas en quoi ça dérange. Donc voilà, niveau commentaire c'est ce que j'avais à dire. Donc je vais commencer à les sortir tout doucement.
Donc je vais plutôt sortir tout à l'heure assez calme. Je vais plutôt sortir l'autre parce qu'elle n'a pas l'air très fière d'en haut. Donc sinon j'essaierai de vous faire aussi une vidéo sur le comportement des Pogonins. Donc vous pouvez voir, bah là elle est assez plate. Elle est pas très contente. Alors que l'autre, vous voyez qu'elle est bedouille, elle se laisse tranquillement. Que l'autre elle est vraiment sur ses appuis. Vous voyez, c'est un peu en mode crêpe. Donc c'est vraiment que là elle est pas bien. Elle aime pas trop les bains. Mais bon, c'est obligé avec. Et vraiment les bains pour les mus, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Parce que j'ai déjà vu des mus où j'avais beaucoup de mal à les faire partir. J'ai dû faire 2-3 bains tous les jours pour les faire enlever. Donc, hop. Là, pour les sortir, c'est la technique à deux mains. Hop. Vraiment on fait tout ça tout doucement. Faut pas les faire paniquer parce que sinon voilà, se mettre à courir. Donc faut pas hésiter à leur parler s'ils reconnaissent votre voix ou des choses comme ça. Parce qu'ils sont habitués à votre voix, donc ça va les rassurer. Hop. Donc pour l'essuyage, il faut y aller tout doucement. Faut pas forcer ou quoi que ce soit. Faut juste taponner pour essuyer le maximum d'eau. Et éviter qu'ils se mettent des grains de sable dans les écailles, entre les écailles, parce que ça peut gêner à la main. Donc ensuite, il faut éviter de l'inverser directement sur le sable. Moi, je vais la ramasser sur la branche où elle était à peu près. Ça, elle aura le temps de se sécher complètement avant de retourner dans le sable. Hop, t'as vu ton terrain? Voilà. Vous voyez qu'elle est directement décalée dans le terrain, elle est mieux. Elle aime pas trop les bains, ça tient. Donc voilà. Voilà. Hop, on va sortir la deuxième. Vous voyez, Godzilla a beaucoup plus l'habitude des bains parce qu'elle est plus vieille. Hop. Tout de suite, elle monte, elle est calme. Vous voyez, elle regarde la caméra. Elle a l'habitude d'être filmée. Hop. Hop. Vous voyez, ça, hop, problème, pas envie de se faire essuyer. Donc dans ce moment-là, on bloque les paquets avant avec les doigts pour qu'elle puisse pas avancer. Hop. Voilà, calme. Non, pas envie de... Vous voyez toujours prendre les pattes. Donc voilà, excusez-moi, petit problème de carte. La carte était pleine, on a trop filmé de vidéos ce soir. Donc voilà, j'ai fini d'essuyer les deux pots là. Je vais mettre comme ça. Hop. Ça on va arriver un petit peu moins. Voilà. Hop. Donc voilà. Hop. Voilà. Donc Elysia est complètement quasiment sec là. Godzilla aussi au fond. Hop. Donc voilà. Donc si vous avez des questions par rapport à la vidéo et au bain, donc à cette nouvelle version, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires, à laisser un petit like et puis à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.